Bonjour à toutes et à tous, c'est le chat noir et je voulais commencer cette vidéo en m'excusant de ne pas avoir pu tourner les énergies de la semaine il y a 2 semaines. Il s'est passé déjà des petits événements, enfin petits, à mes yeux c'est énorme mais bon, des événements tragiques, personnels et il y en a eu deux en peu de temps, ça a été vraiment très dur. Donc moralement je pouvais pas faire de tirage ni de vidéo, c'était vraiment pas possible. Et de plus, je n'avais pas de téléphone pour filmer, enfin pour faire mes vocaux et mes photos. Euh, En fait, j'ai dû envoyer mon téléphone en réparation car il surchauffe, vraiment, il devient bouillant, mais à la moindre utilisation. Et je l'ai envoyé en réparation, ça a pris plusieurs jours, de 15 jours, et on me l'a renvoyé en me disant mais non, il ne surchauffe pas. Donc voilà, je me retrouve à nouveau avec mon portable qui est tout le temps très très chaud. Et du coup, bah, je dois me contenter de vous faire des vocaux et des photos parce que voilà, si je filme, mon téléphone il va griller quoi. Voilà, voilà, donc pour mes excuses, moralement c'était pas possible, problème technique, enfin voilà, c'était pas simple. La vidéo où je parle des tirages personnalisés qui ont été lancés avait déjà été faite il y a un moment. Elle avait été préparée avant les événements tragiques, avant que j'amène mon téléphone en réparation. Du coup, on l'a sorti quand même. Mais voilà, je me retrouve toujours sans rien pour faire des vidéos de qualité. Et je me remets doucement mais sûrement de ce qui s'est passé. Enfin bref, passons au tirage. Alors là, vous avez dû constater que j'ai utilisé un tirage en 4 cartes. J'ai eu envie de changer plutôt que de faire le 3 cartes habituel avec première carte, lundi, mardi, etc. Faire un tirage en 4 cartes et chacune des cartes représente un élément de signe astrologique. L'élément eau, l'élément terre, l'élément air et l'élément feu. Par exemple, l'élément eau représente les cancers, les scorpions et les poissons. L'élément terre représente les taureaux, les vierges, les capricornes. L'élément air représente les gémeaux, les balances, les verseaux. Et l'élément feu représente les béliers, les lions, les sagittaires. Voilà. Donc, dans ce tirage, la carte à gauche représente l'élément eau, enfin les signes d'eau. La carte du dessus représente l'élément air. La carte à droite représente l'élément air. Et la carte en bas représente l'élément feu. Donc, en première carte, la carte à gauche, pour les éléments eau, les signes d'eau, j'ai tiré le matou de feu. Alors, sur cette carte, on peut constater, on peut voir un chat qui traverse un champ de chandelles mais sans se brûler. Vraiment, il est à l'aise, il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Et en fait, c'est ce qui va vous représenter, vous, les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. On vous dit que vous saurez faire preuve d'agilité, de courage, d'audace, et que vous aurez la chance avec vous pour pouvoir esquiver tout ce qui pourrait vous poser problème et pour atteindre vos objectifs. Qu'importe l'objectif, qu'importe son domaine, en tout cas, il y a quelque chose que vous voulez, et vous allez réussir euh, à atteindre cet objectif. Cette carte nous dit aussi qu'il ne suffit pas de vouloir quelque chose, il faut agir en fait. Parce que vouloir c'est bien, mais mettre en place les procédés qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, c'est encore mieux et c'est comme ça qu'on y arrive. Cette carte, elle peut aussi nous parler de déplacement. Peut-être une mutation pour un emploi, peut-être un déménagement, peut-être pour les vacances. Voilà, c'est une carte qui parle de mouvement physique. Ça peut parler de relations amoureuses, comment dire, très vives, très fortes. Vraiment des relations amoureuses passionnées. Euh, Cette carte, elle nous dit que vraiment, vous, les éléments eau, vous débordez d'énergie. Peut-être que actuellement vous êtes dans une phase où ça bouge pas trop et que vous aimeriez justement que les choses s'accélèrent, qu'il y ait des petits défis, histoire que votre vie soit un petit peu plus pimentée. Du coup, voilà, c'est une carte qui parle beaucoup d'énergie, de vouloir bouger, de devoir bouger. Vraiment, on vous dit, cette carte nous dit, vous avez le feu et il faut utiliser cette flamme pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir faire tout ce que vous voulez, atteindre vos buts. C'est vraiment une très très bonne carte que vous avez eue. Maintenant, on va passer aux élémentaires, donc c'est la carte du dessus. Donc les élémentaires, c'est
les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc on a eu le monde renversé. Alors ici on nous dit que en fait on peut voir un chat, il est à sa fenêtre et il regarde l'horizon. Et cette carte nous dit qu'on se sent peut-être mis à l'écart, ou qu'on a un besoin de l'être, qu'on s'est mis à l'écart nous-mêmes en fait. On peut nous indiquer le besoin d'en finir avec quelque chose dont on refuse d'admettre qu'elle a fait son temps. En fait, peut-être que quelque chose s'est terminé, mais qu'on n'arrive pas à en faire le deuil. Et on nous dit, il est temps justement de faire ce deuil, il est temps de faire le pas d'avancer. On nous dit que le renoncement pourra nous permettre de regarder avec espoir de nouveaux horizons. Voilà, il y a des choses qui se sont produites. Ça a peut-être été douloureux, qu'elles se sont terminées, mais voilà, il faut avancer maintenant, il faut pas rester sur le passé. Étant signe de taureau, je trouve que ça me touche vraiment cette carte-là. Ah là là. Cette carte, elle peut aussi nous dire que si on a un projet, on aura l'impression que sa réussite n'est pas ressentie comme... c'est pas ce qu'on espérait en fait. C'est pas ce qu'on voulait. Autant, voilà, l'objectif il va être atteint. Et on se sentira... C'est comme si c'était pas complet, comme s'il manquait quelque chose. Peut-être que pour rester, peut-être que vous allez atteindre un niveau et qu'on nous dit, mais voilà, mais si vous voulez rester à ce niveau-là, si vous voulez rester au top, surtout ne vous reposez pas sur vos lauriers, il faut continuer, il faut se battre. Mais cette carte peut aussi nous dire que si vous aviez un objectif et qu'il n'était pas encore atteint, mais que vous avez eu l'impression de passer le plus dur, on nous dit attention parce qu'il y a encore du travail derrière. Mais cela dit, la réussite est proche. Donc on vous dit, voilà, peut-être que vous avez passé le plus dur, que vous avez l'impression d'avoir passé le plus dur et que ça y est, c'est terminé. Mais non, il y a encore des épreuves derrière, il y a encore du travail, il y a encore de la route à faire. Cela dit, la réussite est quand même au bout du chemin. Maintenant, pour les signes d'air, donc la carte à droite, nous avons le 8 de feu, renversé. Cette carte, on nous dit attention à ne pas se précipiter dans un projet, dans une relation, dans quoi que ce soit. Attention, Hop là, je fais une petite coupure, je suis là. Donc on nous dit de ne pas se précipiter dans quoi que ce soit. Il faut résister à nos impulsions, vraiment, il faut faire attention, il faut réfléchir, prendre les bonnes décisions. Ne rien faire d'irréfléchi, sinon comme le chat sur la carte, on va se prendre les pieds dans le tapis et on va tomber, on va trébucher. C'est un risque si on précipite trop les choses en fait. Mais cette carte, elle peut aussi nous parler d'un blocage. Par exemple, vous êtes très enthousiaste, vous êtes plein d'énergie, vous êtes vraiment à fond dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez faire, votre projet, votre relation. Mais voilà, il y a des petits blocages et bien ça frustre. C'est une carte qui peut dire ça, c'est vous avez plein d'énergie à revendre, mais il y a quelque chose qui avance pas, il y a un petit blocage, il y a des petites difficultés. Et là, on nous dit qu'il faudrait faire preuve d'imagination pour pouvoir passer au-dessus des obstacles, pour pouvoir les esquiver en fait. Et voire même de mettre en pause certains de vos projets pour laisser passer les difficultés et d'être à nouveau d'aplomb et surtout libre de pouvoir agir sans avoir de blocage et sans être frustré de voir que ça n'avance pas. Cette carte, elle peut aussi nous dire qu'on a plein d'idées en tête, qu'on a envie de tout faire en même temps et qu'on ne sait pas trop comment faire, à quel moment. Et on nous dit voilà, surtout, ne commencez pas plein de trucs en même temps, ne faites pas plein de projets à la fois. Chaque chose en son temps, faire les choses une par une parce que sinon vous allez être débordé et mais ça risque de rater du coup et vous risquez d'être frustré parce que voilà, vous allez vous retrouver avec des choses entamées, des projets entamés. Mais peut-être que vous arriverez pas à terminer tout ce que vous avez entrepris en fait. Et cette carte vous dit ça, voilà, doucement, chaque chose en son temps, une chose à la fois. Surtout ne pas se précipiter, ne pas partir au quart de tour, bien réfléchir à tout ce que vous voulez faire et comme ça vous avancerez au mieux. Voilà, on vous dit juste n'allez pas trop vite quoi.
écouter son cœur, c'est bien, mais il faut pas partir au quart de tour. C'est ce que nous dit cette carte. Donc, tant que vous faites les choses en prenant votre temps, il n'y a pas de souci. Il faut juste peut-être ralentir un petit peu la cadence. Et ensuite, pour les signes de feu, j'ai tiré le 10 de terre inversé. Alors, sur cette carte, on peut voir des chats qui sont très à l'aise, qui sont en sécurité. Et en fait, on vous dit que si vous avez votre coin à vous, c'est bien. Votre coin où vous vous sentez en sécurité. Mais par moment, il faut le quitter, ce petit coin de paradis, on va dire, entre guillemets, ce petit coin de sécurité, euh, pour faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouveaux plaisirs, faire des sorties, vous amuser. Ne restez pas enfermé, cette carte vous dit surtout, ne restez pas enfermé, profitez de la vie, amusez-vous. C'est vraiment une carte qui vous dit, il faut sortir un petit peu de son confort et prendre du bon temps, en fait, tout simplement. Mais cette carte, c'est pas seulement ça. C'est aussi une carte qui parle d'argent parce que c'est l'élémentaire. Et on nous dit que on a peut-être des problèmes financiers. Euh, Ça peut être une carte qui soulève des problèmes familiaux. Cette carte, elle peut aussi dire que vous allez être dans une période où vous allez vouloir montrer aux gens que tout va bien. Euh, Voir que tout va vraiment trop bien pour ne pas montrer des soucis d'ordre financier ou familier. Euh, Comment dire? En fait, faire croire aux gens que voilà que tout va bien, que vous êtes heureux, que vous avez aucun souci, mais qu'en fait derrière, dans la famille ça va pas tellement bien, il y a peut-être des dettes, des conflits familiaux, euh, mais que voilà, mais devant les autres vous voulez pas le montrer, et c'est une carte qui nous dit que ça sera peut-être difficile par rapport à ça, parce que vous avez pas envie de montrer aux autres euh, les soucis auxquels vous devez faire face en ce moment. Euh, Cette carte, elle peut aussi nous parler d'un travail intense. Peut-être que vous allez beaucoup travailler et que du coup, vous allez laisser de côté tout ce qui est vos proches, enfin, vos proches, je parle de la famille, euh, vos besoins personnels. Peut-être que vous allez être fatigué, que vous n'allez pas dormir parce que vous allez devoir beaucoup travailler, euh, que vous allez avoir du mal à manger parce que vous serez stressé. Enfin, vos besoins à vous vont peut-être être mis de côté et peut-être votre relation, et du coup, ça risque d'avoir un effet néfaste. Et là, on vous dit, travailler dur, c'est bien, mais pensez quand même à prendre soin de vous, à prendre soin de vos proches. Euh, il faut quand même vous faire plaisir. Il faut savoir faire une pause, il faut savoir respirer. Prenez soin de vous, se donner, c'est bien, tout donner, vraiment être à fond, c'est excellent, hein, c'est vraiment bravo. Mais voilà, faites attention à vous, ne soyez pas trop dans l'excès, faut que vous preniez soin de vous, soyez en forme, mangez bien, faites attention à vos proches, à votre famille, euh, faites attention à vous, faites attention à vous, c'est ce que dit cette carte. Voilà, voilà. Alors, ce tirage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Vous me direz si ça vous a intéressé, cette méthode par élément de signe astrologique. Je pense que je vais pratiquer cette méthode pendant un petit moment. Ça changera des trois cartes. Je voulais rappeler aussi que les tirages personnalisés et guidance étaient enfin disponibles. Ça y est, comment dire, bah, c'est disponible. On a ouvert le blog entre guillemets pour les tirages. Donc vous pouvez nous contacter sur le blog, sur la page, il n'y a pas de souci. Les liens seront dans la description. Je tiens à préciser, pour que ce soit clair, qu'on a des tarifs, parce on nous a posé la question sous la vidéo du lancement des tirages perso, est-ce que c'est gratuit? Et en fait, on demande un don minimum par tirage. Les prix ne sont pas excessifs, on a fait une moyenne des prix les plus bas qu'on a trouvé, qui se font sur internet. Et du coup, voilà, c'est pas fou. Et nous, ça nous permet entre autres de pouvoir reprendre du matériel, de pouvoir acquérir des jeux pour vous les présenter, euh, mais, en fait, si on avait plus de jeux, on pourrait vous faire choisir
Par exemple, quel deck on prend pour la semaine prochaine. On pourrait vous faire choisir quel deck vous voulez pour votre tirage. Parce qu'en fait, on a pas beaucoup et on aimerait vous faire des reviews. Vous proposer quel jeu vous préférez, quel oracle vous préférez. Autant pour vos tirages, autant pour vos guidances que pour les énergies de la semaine. On voudrait aussi vous présenter la lithothérapie. Alors la lithothérapie, c'est les soins par les pierres. Par exemple, la labradorite, ça va vous permettre d'avoir des énergies qui soient positives, des énergies qui soient pures. Ça va vous apporter un bien-être. Par contre, c'est une pierre qu'il faut nettoyer souvent parce que elle stocke très vite les énergies et elle arrive vite à saturation entre guillemets, donc il faut la nettoyer, donc la vider de ses énergies négatives qu'elle a emmagasinées et la recharger. Il y a aussi tout ce qui est œil de tigre. Donc œil de tigre, c'est pour vous protéger des mauvaises ondes, mais c'est une pierre qui est dangereuse dans le sens où c'est à double tranchant. Vous envoyez des ondes positives, vous recevrez des ondes positives. Quelqu'un vous envoie du bien, ça lui renvoie du bien. Vous envoyez du mal, vous récupérez du mal. Par exemple, vous aurez des pensées négatives envers quelqu'un. Si on part du principe que l'univers nous donne ce qu'on veut, qui nous punit ou qu'il y a des retours de bâton, il y a des chances que suite à une mauvaise pensée vis-à-vis de quelqu'un, s'il y arrive quelque chose, peut-être que ça pourra nous retomber dessus. C'est que des pierres comme ça. Il y en a qui nous permettent de dormir, de calmer certaines douleurs, de retrouver une paix intérieure. Et c'est plein de trucs comme ça. Et il faudrait qu'on puisse aussi acquérir des pierres pour vous les présenter, vous faire des vidéos dessus. Après, on aimerait vous présenter des rituels. Alors, Mystic Lune pratique le rituel à distance. Moi, je préfère aller chez les gens pour les faire. Tout ce qui est purification, nettoyage des maisons. Mais Mystique le fait à distance. C'est plus pratique. Moi, je préfère aller chez les gens directement. Comme ça, je peux ressentir les choses. Enfin, c'est comme ça. Après, on a chacune nos méthodes. Pour l'instant, on propose pas les rituels sur la chaîne, sur le blog. Pour l'instant, non, on le fait pas. Mais ça devrait arriver. Pas tout de suite, par contre. Ça arrivera dans longtemps, je pense. Mais voilà, à un moment donné, je pense qu'on vous le proposera. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on fixe des tarifs pour acquérir de quoi vous proposer des jeux, des reviews, des pierres, vous proposer des rituels, vous montrer tout le matériel qu'il faut. Avoir du matériel pour filmer. À la limite, moi, je peux me contenter de faire des vocaux, s'il y a que ça. Faire des vocaux et des photos, si ça vous dérange pas. Sinon, tant pis, j'essaierai d'acquérir au plus vite du matériel. Du coup, voilà. Les tirages personnalisés sont ouverts. Vous pouvez faire votre demande directement en MP sur la page. Nous contacter via le blog aussi, ça marche aussi. Pour ce qui est des tarifs, ils sont écrits sur le blog. Vous pouvez les trouver dans la vidéo dans laquelle on annonce le lancement des tirages personnalisés. Donc toutes les informations seront disponibles là-dessus. Après, ce sera à vous de nous contacter. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et portez-vous bien. Bye bye.